Le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a, par la voix de son secrétaire général et porte-parole, Nana Dodo Ndepo Didas, dit sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a entrepris pour la Côte d'Ivoire et en particulier pour leur avoir donné un statut. Monsieur le Président, en homme de parole et d'honneur, vous avez compris vos vieux, vos gardiens des us et coutumes. Merci pour cela. Cet acte historique, inédit que vous avez posé en leur faveur en janvier 2014, corrige une injustice vieille de plus de 79 ans, l'octroi d'un statut juridique qui vient à son heure en remplacement de l'arrêté colonial BP 3206 du 10 octobre 1934. Monseigneur Alexis Touabli, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, porte-parole du Forum des confessions religieuses, a pour sa part relevé au cours des échanges que les religieux ont la responsabilité et le devoir de prier pour le président de la République. Il a ardemment souhaité que la croissance et le développement profitent à tous. Nous vous encourageons vivement à continuer les tournées que vous avez commencé à effectuer dans les différentes régions de notre pays. Nous pensons, et nous en sommes sûrs, qu'elles ont pour objectif non seulement de toucher du doigt les réalités des populations pour améliorer leurs conditions de vie, mais aussi de rassurer les cœurs, d'apaiser les esprits, de panser les blessures et de redonner l'espérance. C'est l'imam Mamadou Traoré, imam principal de la mosquée de la Riviera Golfe, qui a délivré le message du Conseil supérieur des imams, COSIM. Le guide religieux a indiqué que 2015 est une année charnière, marquée par plusieurs défis à relever. Nous sommes conscients que les défis sont nombreux et exaltants, mais nous sommes aussi convaincus qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Et en bon croyant que vous êtes, il n'y a rien d'impossible, qu'Allah vous y assiste. Votre avènement à la tête de l'État a marqué le début d'une nouvelle espérance pour le peuple de Côte d'Ivoire et singulièrement pour la jeunesse qui commençait à désespérer de ce pays tant les horizons étaient sombres. Au nom de cette jeunesse, acceptez, Excellence Monsieur le Président de la République, nos remerciements pour le travail abattu. Nous vous encourageons à en faire davantage afin que le fruit tant attendu de ce dur labeur soit perceptible à tous les niveaux de la composante sociale ivoirienne. Cette cérémonie de présentation de vœux pour le président de la République Alassane Ouattara est un moment privilégié d'échange sur l'état de la nation. Nous poursuivrons nos efforts tout au long de l'année 2015, avec comme point de mire l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que l'augmentation du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Majesté, honorable chef traditionnel, éminence guide religieux, je voudrais vous rassurer de la reprise prochaine des tournées dans les différentes régions, comme vous l'avez souhaité d'ailleurs, dans les différentes régions du pays, car elle nous permet de mieux appréhender les préoccupations de nos compatriotes. En ce qui concerne le statut des autorités traditionnelles, le texte de loi relatif à la Chambre des rois et chefs traditionnels a été voté par l'Assemblée nationale et je l'ai promulgué. Le budget de l'État pour la gestion 2015 prévoit une dotation de 4 milliards de francs CFA pour cette Chambre. Le chef de l'État s'est particulièrement félicité de l'intelligente et pacifique cohabitation des différentes confessions religieuses en Côte d'Ivoire, avant d'exhorter les guides religieux et les rois et chefs traditionnels à continuer à œuvrer pour la réconciliation des filles et des fils de la Côte d'Ivoire.